S'informer pour vous informer, mesdames et messieurs. Bon après-midi chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information, le 15h30 dont nous ouvrons avec la conférence des gouverneurs. Tenue le mercredi 15 novembre 2023 à Kinshasa de la 10e conférence des gouverneurs des provinces de la RDC autour du chef de l'État, le chef des exécutifs provinciaux se sont réunis pour évaluer les actions entreprises depuis que ces assises se tiennent. Pour ne pas rater ces rendez-vous annuels, il a été avancé pour qu'ils ne se tiennent pas en pleine campagne électorale. Vilingale Junior. C'est à Kinshasa, au Palais de la Nation, que les gouverneurs se sont réunis autour du chef de l'État. Objectif de cette conférence, la 10e du genre, évaluer les actions de gouverneurs qui sont à la tête de 26 provinces de la RDC. Félix Tshisekedi, qui a dirigé la séance, a reconnu que les résolutions de précédentes éditions n'ont pas toujours été exécutées. Bien que régulièrement convoqués au cours des 14 dernières années, il s'observe néanmoins des atermoiements dans le chef de ces conférences, autant dans leur fonctionnement que dans l'application de ces recommandations. C'est pour cette raison que le thème de cette 10e session est l'état des lieux de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province et il se révèle pertinent. Il nous invite à dresser un bilan exhaustif portant sur la capacité de ce forum constitutionnel et de collaboration à remplir la mission confiée par le constituant dans un environnement en constante évolution. Cette conférence se tient au moment où le territoire de Malemba-Nkulu dans le Haut-Lomami est secoué par des violences. Le gouverneur du Haut-Katanga a lancé un appel au calme. Dans le même temps, il a mis en garde le fauteur de troubles. Nous allons poursuivre les auteurs de ce message qui appelle à la violence. Et j'appelle tout le monde au calme. Sans la paix, nous ne pouvons pas développer notre pays. Ceux qui veulent susciter des affrontements entre la population les font pour une fin. Et cette fin, c'est perturber l'ordre afin que les élections ne se tiennent pas. Or, c'est à travers les élections que nous allons choisir des dirigeants crédibles et nous allons mettre notre pays sur la voie de développement. Présent à cette conférence, le gouverneur du Sud Kivu a par la même occasion dressé un tableau de cette province de l'Est de la RDC. En dépit de quelques difficultés sécuritaires, mais nous pouvons aujourd'hui souligner que globalement, il y a une grande évolution sur le plan sécuritaire. Nous avons aussi la stabilité politique aujourd'hui. Grâce à la calmie et à la compréhension, je dis message du président de la République, la stabilité des institutions, ce qui nous permet aujourd'hui de nous concentrer sur les actions de développement. La prochaine conférence des gouverneurs se tiendra en 2024. Parmi ceux qui ont participé à cette 10e édition, nombreux ne seront pas puisqu'ils seront sanctionnés par les électeurs par rapport à leur bilan de gestion et d'autres pourraient avoir d'autres mandats électoraux qui les conduira vers d'autres tâches loin de leurs fonctions actuelles. Parlons élection à présent, à quelques jours du lancement de la campagne électorale prévue pour le 19 prochain, la synergie des femmes de la société civile CIFEX a organisé un atelier de renforcement des capacités des femmes candidates aux élections. Regardez. À 2 jours du lancement de la campagne électorale en République démocratique du Congo, la synergie des femmes de la société civile CIFEX, une plateforme de ONG et associations impliquées de la défense des droits humains, les questions électorales, ayant comme objectif d'accompagner les femmes dans la pleine gestion de la cité, ont organisé le mardi 14 novembre 2023 dans la maison communale à Chaoumba un atelier de dialogue d'accompagnement des femmes candidates aux élections du 20 décembre 2023 pour une victoire brillante et préparer ces dernières à affronter ces élections. Ceci marqué par la présence de la représentante de la ministre des Genres, Familles et Enfants, Mireille Massango. Au cours de cet atelier, la CIFEX a remis aux candidates les outils pour le bon déroulement de la campagne électorale avec l'aide de l'expert Roger Bipiri. Ces femmes candidates aux élections n'ont pas manqué un mot. Ils nous ont vraiment dit des choses qui nous ont donné la force et ils nous ont donné la sagesse comment battre campagne. Il y a 2 stratégies qu'on nous a données. Il faut aller affronter
des lecteurs, faire la sensibilisation porte par porte, créer aussi des courtoisies. Rose Mouchanga, dirigeante de la synergie des femmes de la société civile, s'exprime en ces termes. C'était dans ce cadre de dialogue multi-acteurs, nous avons voulu capaciter les femmes pour qu'elles se préparent, qu'elles soient prêtes pour la campagne électorale. Vous savez que les femmes sont butées à beaucoup de défis, parmi lesquels le système électoral que nous avons aujourd'hui, c'est un système que plus de femmes ne connaissent pas, mais aussi un grand problème de communication. On ne sait pas comment s'y prendre. À quelques jours de la campagne électorale, il a fallu qu'on puisse donner les ABC électorales aux femmes candidates pour qu'elles soient prêtes à affronter ces grands défis, ces grands combats, et à la fin on puisse avoir plus de femmes élues. Ceci est organisé dans le cadre du projet de mise en place de la dialogue multi-acteurs, promouvoir la participation effective des femmes aux institutions publiques, promotion de l'égalité de sexe et la non-discrimination. À quelques jours du lancement de la campagne électorale, la Ligue des femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, coordonnée par Madame Grace Lola, sensibilise la population de la Tchangou à faire des choix responsables des candidats aux élections. Jocelyne Massiala pour le détail. La salle de conférence du lycée Sainte-Germaine d'Ndjili a servi de cadre pour la sensibilisation des habitants de Massina Ndjili Kimbanteke par la Ligue des femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED en sigle, à travers un carrefour d'échange sur le changement de comportement et attitude vis-à-vis des élections. C'est en vue de préparer ces dernières à apprendre et à comprendre les techniques pour affronter les élections en cours en République démocratique du Congo, surtout à voter utile. Selon la LIFDED, le choix d'un candidat aux élections doit être utile pour le bien de cette population. Nabakisi vraiment ya mingi pona zakavu nazalaki penda ignorante na makambo etali députation. Mais ndenge na yoki makambo ndenge ezoleka turo na kozala mama oyo akopona na lolenge ya malamu na kopona lisusu na kati ya buzoba teto na kati ya boyinga wana te na kosala vraiment oyo eza malamu choix moko ya malamu de façon que ntombwama ya quartier na ngai emonisama ba conseil FDED en tout cas ba koba. Donc, la population. La Ligue des femmes pour le développement et l'éducation a par la même occasion sensibilisé les femmes de ces trois communes, à savoir Ndjili, Massina et Kimbanteke, à faire participer un bon nombre de femmes aux élections, histoire qu'elles accèdent plus au poste de prise de décision. Loi électorale est parce que maman bazala ebeli. Pour ceux qui maman azali à côté qu'on pèse la différence par rapport à la gestion et puis batata. Urbain Bizadi, chargé de suivi et évaluation à la LIFDED, revient sur l'importance de ce carrefour d'échange. On a échangé autour des stratégies pour promouvoir davantage la participation citoyenne de la femme vis-à-vis du processus électoral en cours. Surtout que nous sommes à l'aube des élections et dans 9 jours, c'est le début de la campagne électorale. Il faut que la population à la base se prépare. Plusieurs sensibilisations sont prévues par la LIFDED pour éveiller la communauté congolaise à la prise de conscience face aux enjeux électoraux. Et pour finir, des sacs de riz Mandine Japon inondent les marchés congolais. Le Japon vient de faire un don au gouvernement congolais de sacs de riz, plus de 4700 tonnes au total, pour lutter contre la crise alimentaire en RDC. Ces sacs de riz ont été réceptionnés par la ministre d'État en charge du plan, Judith Souminoa. Jocelyne Massiala pour le détail. Près de 160 000 sacs de riz à injecter sur le marché congolais. Dans les entrepôts, 10 000 sacs de riz sont emmagasinés. Le Japon renouvelle sa nouvelle tradition d'aide au développement pour appuyer différents projets en République démocratique du Congo grâce aux fonds générés après la vente pour constituer les fonds de contrepartie. Le mercredi 15 novembre 2023, la ministre d'État, ministre du Plan Judith Souminoa, a salué ses efforts pour assurer la sécurité alimentaire. Elle a énuméré les projets à financer. Il s'agit des projets ci-après. Dans le secteur de la santé, il y en a deux. Le premier, c'est le projet de construction et équipement d'un centre hospitalier à Loto dans le territoire de Lomela, dans la province du Sankourou, exécuté par l'ONG APDI.
Le second projet au niveau de la santé est un projet de numération des soins obstétricaux et néonatals, essentiel à l'aide de l'échographie portable sur smartphone en République démocratique du Congo, territoire de Kenge, province du Kwango, exécuté par la société Soi Corporation. Dans le secteur de l'eau, assainissement, il y a un projet de forage, alimentation et distribution d'eau potable pour tous au quartier Kingu, site de camping dans la commune de Selembao, dans la ville province de Kinshasa, exécuté par l'ONG Genadip Congo. Et enfin, dans le secteur de la protection sociale, il y a un projet de construction et d'équipement des ateliers de formation technique à Mwanda, dans la province du Congo central, exécuté par l'ONG ADF. Pour le diplomate Minami Hiroyuki, ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, ce don vient lutter contre la pauvreté. Le gouvernement du Japon apporte son aide publique au développement en aspirant à une vie meilleure pour tous, en mettant l'accent sur l'aspect de la sécurité humaine. Le Japon entend accompagner les actions du gouvernement congolais en vue de garantir la sécurité alimentaire et améliorer la situation nutritionnelle de sa population. La vente du riz à un prix social a pour but d'atteindre les différentes couches des populations, ceci dans le respect du dépôt obligatoire minimum exigé par l'accord du don. Le déchargement du navire a pris fin le 14 novembre dernier et les opérations de livraison se poursuivent au port de Matadi. C'est tout ce qui prend fin ce bulletin d'information le 15h30. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.